Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui va parler un peu de Raw, un peu de SmackDown de cette semaine, avec quelques petites réactions en vrac de ce qui s'est passé et des choses que j'aurais faites, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas trop intéressantes. J'avais des attentes aussi, et au vu de SummerSlam qui se profile maintenant à l'horizon, il y avait peut-être des choses plus intéressantes que ce qui s'est passé cette semaine. On va commencer par Raw, on va aller dans le vif du sujet, avec déjà Roman Reigns. Que dire, Roman Reigns qui fait l'opener, qui prend 25 minutes du show, 25 minutes, avec le combat face à Corbin qui a été improvisé, même si on se doutait que ce match aurait lieu au vu du coup de poing qu'il lui avait mis la semaine d'avant. En plus, il vient s'ajouter comme partenaire de Rollins pour affronter Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Franchement, c'est trop, c'est beaucoup trop, et heureusement que Stephanie McMahon, in kayfabe en tout cas, est intervenu pour dire qu'il ne fallait pas que ce soit Reigns qui devait se protéger par rapport à son match face à Lesnar, etc. etc. C'est quand même beaucoup trop ce qu'ils font faire. Reigns est encore beaucoup trop présent et c'est dangereux. C'est dangereux. Il a quand même de bonnes chances de gagner le titre à SummerSlam, même si, comme vous aurez pu le voir dans ma dernière vidéo, il y a énormément de scénarios possibles. C'est un véritable nid à fantasy booking, ce main event de SummerSlam. Il y a énormément de portes qui se présentent, énormément de scénarios, et même pour la première fois, l'interview de Renee Young avec Paul Heyman ouvre la possibilité d'un turn de Heyman, d'un nouveau poulain, c'est la question qu'a posée Renee Young, et il a même donc ouvert la possibilité, peut-être, à ce qui est un autre scénario que celui d'une victoire de Lesnar. Il n'a pas fini sa phrase, puisqu'il y a une vidéo qui a circulé qui n'avait pas été diffusée en direct, où en gros il laisse un peu la porte sans finir sa phrase. C'est très intéressant. Après, moi je me méfie en général, quand on nous vend quelque chose, en général, plus on nous le vend, moins il y a des chances que ça arrive. Justement, je vais embrayer là-dessus aussi, puisque c'est la même chose pour ce qui se passe avec Braun Strowman et autour de sa mallette, puisqu'il a perdu pour la deuxième semaine consécutive face à Jinder Mahal, cette fois-ci non pas par décompte à l'extérieur, mais par disqualification après lui avoir donné un coup de mallette. Là, c'est trop. On nous vend trop le danger que Braun encourt à SummerSlam, c'est-à-dire que si il se fait disqualifier ou décompter à l'extérieur face à Kevin Owens, il perdra sa mallette. Et là, ça fait 2 fois qu'on nous le vend, et je trouve que le fait qu'on nous le vende autant, ça renforce pour moi l'idée selon laquelle Braun va conserver sa mallette, peut-être pour la cacher le soir même à SummerSlam, ça reste à voir, mais en tout cas pour moi, c'est de plus en plus probable qu'il va la conserver. En ce qui concerne les filles, on constate quand même que Alexa Bliss s'entoure de pionnières, c'est comme ça qu'elle appelle notamment Alicia Fox. Il y a bien sûr Mickie James, même si là elle s'est un petit peu absentée. Et il y a Natalia qui est dans le camp de Ronda Rousey. Ça m'a donné une idée qui n'est pas impossible, et puis on en entend parler depuis longtemps, c'est le fameux turn de Natalia sur Ronda Rousey. Et je me dis que comme actuellement elle s'entoure, Alexa Bliss, d'anciennes, de vétérantes, de femmes expérimentées, comme Mickie James et là actuellement Alicia Fox, il ne serait pas impossible que Alexa Bliss conserve son titre à SummerSlam avec un turn de Natalia qui rejoindrait à ce moment-là la faction, si on peut dire, en tout cas une nouvelle faction que j'aimerais bien, que j'aime appeler les Trailblazers. Donc les Trailblazers,
avec un jeu de mots avec Bliss, donc les Trailblazers, donc c'est-à-dire une espèce de faction avec Bliss en chef de file, en leader, et avec du coup les pionnières, hein, les femmes expérimentées autour d'elle, donc ce serait Natalia, Alicia Fox et Mickie James. Ça peut être une possibilité, c'est mon fantasy booking actuel. Et moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose comme ça qui puisse avoir lieu. Un autre fantasy booking, alors qui est plus du côté SmackDown, mais qui aurait pu ou pourrait être lié à Raw, c'est ce qui se tourne autour de la feud entre Randy Orton et Jeff Hardy. Puisque là, il y a quand même une surenchère. Orton détruit Jeff semaine après semaine. Là, Jeff, on l'a pas vu hier, mais il a continué. Il a un peu fait son Calimero en promo, hein, pour dire que finalement qu'on lui manquait de respect, etc., etc. Mais il y a quelque chose que j'aurais bien aimé voir à Raw, c'est pour aller dans la surenchère, Randy Orton attaque Matt Hardy. Si on avait vu Matt Hardy sur le ring ou même dans un segment backstage, on aurait pu voir Randy Orton attaquer Matt Hardy et le blesser gravement, et même plus loin, le mettre à la retraite, puisque justement le timing était parfait, puisque on sait que Matt Hardy a tweeté récemment, on sent de plus en plus la fin de sa carrière, et à travers ses blessures, et puis tous les remerciements qu'il fait, on sent que la fin de sa carrière approche, et donc je m'étais dit que c'était l'occasion idéale, à la fois donner de la hit dans la feud entre Orton et Jeff Hardy, et capitaliser là-dessus en montant dans la surenchère et en détruisant son propre frère, et le mettant à la retraite. Par exemple avec un pancake, puisque en plus en ce moment, vu que maintenant, pour faire chier les fans, il ne prononce plus le terme de RKO jusqu'au bout, hein, il dit RK et il s'arrête. Ça sent justement le fait qu'il ne voudrait peut-être plus porter le RKO, et maintenant peut-être que son nouveau finisher serait plutôt le pancake comme il faisait aussi à l'époque, justement lorsqu'il était un peu psychopathe. Ça serait quelque chose à voir. Donc peut-être qu'il pourrait faire ça sur Matt Hardy et le mettre à la retraite. Il y a encore une possibilité, puisque dans le prochain Raw, il est annoncé un triple threat match entre les Gladiators of the World, les Revival et les B-Team pour les titres par équipe. Peut-être, je me dis peut-être que, on ne sait jamais, peut-être que les Gladiators of the World, ce qui est très probable, vont perdre, en tout cas ne gagneront pas les titres, et que à la fin, Matt Hardy va peut-être annoncer sa retraite, donc dans ce dernier Raw avant SummerSlam, ou peut-être que là, à ce moment-là, Orton arriverait par surprise pour détruire Matt Hardy, juste peut-être avant l'annonce de sa retraite, et puis finalement en disant « Tu voulais dire quoi en fait ?» Voilà, quelque chose un peu comme ça, et en détruisant Matt Hardy. Voilà, quelque chose que j'aurais aimé voir. Sinon, on verra que, bon, on a malheureusement Corbin Balor qui a été annoncé à SummerSlam, hein, la belle, ce qui était un peu logique et attendu malheureusement, hein, puisque Balor avait gagné à Extreme Rules et Corbin avait gagné à Raw, donc la belle était prévisible, hein, à SummerSlam. C'est un peu le match Osef, hein, on peut le dire. Il y a Mojo aussi qui a affronté Bobby Roode à Raw. Encore un match Osef, hein, victoire de Bobby Roode, mais bon, who cares. J'espère qu'il n'y aura pas de match à SummerSlam pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre entre ce qui se passe avec Ziggler et McIntyre, on sent de plus en plus qu'ils nous teasent quelque chose autour du 2 contre 1, du fait de l'infériorité numérique, que Rollins n'a pas de partenaire. Et c'est vrai qu'à Raw, on a l'impression qu'ils nous ont fait exprès de nous teaser le retour d'Ambrose, voire de Jason Jordan. Et donc finalement, bon, il a pris Roman Reigns, et finalement ça s'est fini en 2 contre 1. Mais on sent quand même qu'à SummerSlam, il est fortement probable que Ambrose arrive, fasse son grand retour. De quelle façon? Alors est-ce que ce sera pour sauver Rollins et empêcher justement des interventions extérieures de Drew McIntyre et l'attaquer à l'extérieur du ring et permettre à Rollins de s'imposer, ou peut-être le fameux heel turn, hein, donc la fameuse intervention qui ferait perdre Rollins
ou peut-être une victoire de Rollins, mais après une célébration post-match avec Ambrose qui se retourne contre Rollins, c'est aussi quelque chose de possible. Bref, il y a quand même de bonnes chances que Ambrose revienne à SummerSlam ou, allez, on va dire au plus tard, à Raw le lendemain, puisqu'on dit qu'il est déjà rétabli et qu'il est prêt à faire son retour, Ambrose. Et moi, j'ai hâte de voir sous quelle forme et quel booking pour lui, surtout. Ça va être très intéressant. Sinon, bon, mais Razor, Arbatu, Titus O'Neil, on s'en branle, hein, véritablement. Parce que là, les Authors of Pain sont au fond du fond. Hein, donc voilà, moi j'attends de vrais Authors of Pain, de vrais badass. Je veux de vrais destructeurs, mais là pour l'instant, on est encore très loin du compte, malheureusement. On va passer à SmackDown maintenant. La réaction d'AJ, qui a fait une promo, bon, assez classique, mais qui tourne autour de la famille. Malheureusement, ça me fait un petit peu penser à Daniel Bryan et le Miz, hein, qui parlaient des bébés, de leurs femmes respectives, etc. Attention à ne pas trop faire du copier-coller, en tout cas de faire des feuds qui se ressemblent, où on va parler de la famille, de la femme, des enfants, etc. J'aurais aimé autre chose, notamment entre AJ et Joe, que de parler de la famille. J'aurais quand même d'autres thèmes à aborder. Et donc Miss Bryan en ce moment, c'est déjà un petit peu sur les mêmes plates-bandes en quelque sorte. Et je suis un peu déçu par la réaction d'AJ, qui n'a fait qu'une promo finalement. Il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de véritable réaction physique de la part d'AJ. Donc on a sûrement vu Joe derrière un plasma en train de rigoler. Et j'avais un peu envie de réagir de la même façon après à la promo d'AJ. Par contre, la réaction de Bryan qui est venu attaquer le Miz sur le propre plateau de Miz and Mrs, là, pour moi, c'était justement ce que j'attendais de la part d'AJ. J'attendais un AJ qui réplique comme ça, véritablement, avec des coups de poing, véritablement, qui se fight avec Joe en backstage ou sur le ring, peu importe. Parce que là, il a quand même pris cher, aussi bien verbalement de la part de Joe que physiquement. Hein, on se souvient de sa coquina clutch juste au moment où il devait signer le contrat. On a découvert que c'était Joe, le futur number one contender. Donc c'est dommage de ne pas avoir capitalisé là-dessus. Une déception aussi, alors pas sur le match en lui-même, mais le main event entre New Day contre The Bar, donc pour être le nouveau challenger numéro 1 au titre des Bludgeon Brothers à SummerSlam. Et bien j'étais surpris puisque j'étais persuadé que The Bar allait gagner, puisque c'était une équipe qu'on n'avait pas revue depuis un certain temps. C'était au moins, ça avait le mérite d'être neuf, un peu frais, d'avoir un The Bar contre Bludgeon Brothers, quand bien même ce sont deux équipes heel, c'était quand même pas non plus quelque chose d'impossible à faire. Et bien malgré tout, ben, on a encore une énième victoire des New Day, qui ont une énième opportunité. Alors le match était bon, hein. C'était même très bon ce match entre The Bar et New Day, hein, avec beaucoup de rythme, comme on a l'habitude de voir entre ces deux équipes. Vraiment du très bon match, du très bon niveau. Un très bon match, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le regarder, ce match entre The New Day et The Bar. C'est pas le problème. C'est pas le problème de la qualité du match, mais c'est toujours, toujours les mêmes. Et comme dirait l'autre, tous les mêmes, et il y en a marre. C'est les Roman Reigns des tag teams. Les Roman Reigns des tag teams, The New Day. Et c'est bien de tourner un peu, quoi. Ça va, Usos New Day, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et chez les filles, c'est toujours ou Charlotte ou Alexa Bliss. Et chez les hommes, c'est Roman Reigns. Donc bref, c'est toujours les mêmes. On peut pas donner une petite opportunité à The Bar, là, contre The Bludgeon Brothers, ça aurait pu vraiment peut être pas mal. Et non, et non, quoi. Donc, ça me gave, quoi. Ces pancakes, j'en ai ras le cul de ces pancakes, mais qui s'étouffe avec, ou qui se les fout au cul, mais j'en ai ras le cul de ces pancakes et des New Day. Voilà, ils font des bons matchs, mais j'aimerais bien voir un peu d'autres têtes. Parce que, franchement, il y en aura le cul. Je sais pas si le but, c'est que les New Day prennent les titres pour feuder avec une équipe heel comme Sanity, par exemple. Encore que Sanity et New Day, on a déjà eu la feud aussi. Bref, je ne vois pas quel est l'intérêt de tout ça.
En ce qui concerne les filles, donc j'attendais beaucoup des suites de ce qui semble se tramer entre Becky Lynch et Charlotte, hein, puisque on nous vend un petit peu une espèce de tension, de dissension entre les deux, vu que Charlotte s'est intégrée dans un triple threat match du coup avec Carmella donc à SummerSlam, alors que Becky Lynch pouvait avoir la sensation de s'être fait voler la vedette, de s'être fait voler son opportunité, et c'est tout qui tourne autour de ça. Alors elles ont fait un combat à 2 contre The Iconics qu'elles ont gagné. Je pensais qu'il y allait avoir justement une dissension qui allait les faire perdre, et ben même pas, elles ont gagné. Mais backstage, voilà, Becky Lynch rappelle quand même que ce sera chacun pour sa gueule à SummerSlam. Malgré tout, un petit coup de tea time. Euh, Ce qui me gêne, c'est quand même que ça fait très copier-coller de Sasha Banks et de Bayley. D'ailleurs, Carmella, Becky Lynch l'a rappelé. Elle a dit, nous, on n'est pas Sasha Bayley, quoi. Il y a eu une petite allusion. Alors, est-ce que le but, c'est pas d'avoir, depuis le temps qu'on en parle, un Four Horsewomen du catch contre le Four Horsewomen de la MMA à Evolution, et peut-être de nous vendre d'un côté, je dirais, un Sasha Banks Bailey rabiboché, à nouveau soudé, et de l'autre, une relation un peu plus conflictuelle entre Charlotte et Becky. Voilà, ça va peut-être un peu loin dans le fantasy booking. Et puis en plus, pour avoir ce match-là, ça voudrait dire que ni Charlotte ni Becky Lynch ne seraient championnes à Evolution. Donc ça veut dire qu'elle ne gagnerait aucun titre, notamment à SummerSlam. Ça reste peu probable. Donc ce 4 contre 4, j'y crois pas trop, en tout cas pas à Evolution. Bref, je sais pas ce qu'ils vont nous tramer, mais c'est vrai que ça sent la dissension. Mais j'ai un peu peur du copier-coller avec Banks et Bailey. Comme si ils avaient l'impression d'avoir eu un échec entre Bailey et Sasha Banks, qu'ils avaient fait une reculade et que finalement ils ont reporté ça sur la relation entre Becky Lynch et Charlotte. On a l'impression qu'ils ont vraiment envie de la faire cette dissension entre filles, entre meilleures amies. Bref, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi alors cette espèce d'histoire entre Zelina Vega, Andrade Cien Almas et le Rousseff Day au complet, on va dire. Je trouve que ça traîne en longueur. On nous vend trop le split d'English d'un côté et de Rousseff Lana de l'autre. Mais faites-le, faites-le. Enfin, voilà, à chaque fois, ils nous vendent English qui nous fait sa connerie. English qui mis de côté. Et puis finalement, il intervient dans un match en voulant bien faire. Et puis finalement, il fait une boulette et il cause la défaite soit de Rousseff, soit de Lana. Bah, faites-le, enfin, splittez directement. Je sais pas quel est le but. Est-ce que c'est de mettre Rousseff heal ou alors au contraire de le rendre face dans l'hypothèse où il larguerait English. Justement, je sais même pas finalement quel serait l'effet produit, en tout cas au niveau de la réaction du public. Parce que le public pourrait très bien avoir un peu d'empathie pour English s'il se faisait larguer. Et en même temps, il serait peut-être content que justement Rousseff et Lana, qui sont quand même plutôt populaires en ce moment, se séparent d'English et puissent voler de leurs propres ailes et reformer, on va dire, le tandem qu'ils avaient à leur début finalement. Mais plutôt en face. À voir par la suite. Mais je trouve que ça traîne en longueur toute cette histoire. Donc voilà, il faut y aller quoi. En fait, ils font beaucoup de teasing en ce moment. Ils nous vendent beaucoup de choses. Et ça traîne, ça traîne, ça traîne. À un moment donné, plus on fait traîner les choses et moins on a envie de voir la suite quoi. C'est toujours le problème avec la WWE. Voilà, je crois que j'ai été à peu près complet sur la semaine, en tout cas sur les principaux événements. SummerSlam, ça approche. Il n'y a plus qu'un ou deux matchs à bouquer, hein. Peut-être je sais pas, un Roode Mojo à nouveau. On parle aussi justement d'un Rousseff et Lana contre Zelina Vega et Andrade Cien Almas. En kick-off, peut-être un match tag team mixte. Ce n'est pas impossible, effectivement. Ça peut faire le taf. Euh, Peut-être un Riot Squad contre Bailey et Banks. Pourquoi pas aussi. Voilà, peut y avoir 2-3 matchs comme ça qui peuvent s'ajouter.
mais plutôt en kick-off. La carte elle est pratiquement solidifiée à 100%. Il reste quand même le match tag team de Raw, puisqu'il y a ce fameux triple threat match de la semaine prochaine. Je ne sais pas trop où ils veulent en venir. Est-ce que ce sera le dernier match des Delators of War, et notamment le dernier match de Matt Hardy, qui annoncera peut-être sa retraite à la fin du match, avec, je croise les doigts, peut-être une attaque d'Orton, ça serait sympa. Bref, il reste surtout ça. Je croyais qu'on allait avoir un revival contre la B-Team, mais ça n'a pas l'air finalement d'être forcément ça. Peut-être que le fait de faire un triple threat match, c'est pour ouvrir à une intervention extérieure sans qu'il y ait disqualification. Je ne sais pas. Peut-être les Others of Pain, Others of Worldwide, et faire un match, on va dire, avec tout le monde. Puisque c'est quand même souvent l'idée, c'est que le WWE a envie de caser un max de monde à SummerSlam pour que tout le monde soit content. Donc du coup, il va falloir s'attendre encore à des matchs avec énormément de monde en même temps, des multi-main ou multi-women match. Ça, malheureusement, c'est le risque dans ce genre de pay-per-view à grande échelle. C'est multi-gros pay-per-view style WrestleMania donc, ou SummerSlam. On va caser le max de monde possible et donc peut-être plutôt dans des matchs à plusieurs. Voilà, et donc sans véritable storyline ou sans véritable cohérence scénaristique, mais surtout pour faire plaisir au plus grand nombre, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pour parler des news et de ce qui se passe à la WWE actuellement, de SummerSlam et de TakeOver, puisque dans une heure maintenant va avoir lieu un épisode de NXT très intéressant d'ailleurs, puisque c'est Aleister Black qui va affronter Johnny Gargano. Ça va peut-être nous donner un petit peu plus d'éléments concernant le main event de NXT TakeOver Brooklyn, puisqu'on n'est pas encore certain avec la santé, en tout cas la blessure d'Aleister Black et de son opération à l'aine. On n'est pas encore certain de sa présence, donc peut-être qu'ils ont changé les plans et peut-être que du coup Johnny Gargano va battre Aleister Black et se mériter un match de championnat contre Tommaso Ciampa en 1 contre 1. Donc on va suivre avec impatience et avec intérêt l'épisode d'NXT qui va avoir lieu dans peu de temps maintenant cette nuit, et également les débuts de Keith Lee. Les débuts de Keith Lee, ça aussi, ça va être très très intéressant à suivre. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.